effectivement, nous avons la chance de recevoir cet après-midi Joséphine Boulinguez, directrice des opérations pour 100 000 entrepreneurs. Donc, elle va nous expliquer en quoi consiste son association, quelles sont plus spécifiquement ses missions. Et puis Virginie François, qui est donc gérante de 360 Consulting, qui est une agence de marketing digital. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. On vous laisse la parole. On laisse la parole à Joséphine et Virginie. Merci. Merci pour votre invitation. Donc moi, je suis Joséphine Boulinguet, je suis donc la directrice des opérations de l'association 100 000 entrepreneurs. C'est une association qui sensibilise les jeunes à l'esprit et l'envie d'entreprendre au sens large. Et donc, on fait des témoignages d'entrepreneurs dans les classes, partout en France, métropole et outre-mer, pour aider les jeunes à s'orienter en rencontrant des professionnels, des entrepreneurs de leur vie professionnelle. Et donc, une des grandes parties de notre action, c'est notamment l'entrepreneuriat féminin, où on a une grosse opération qui est dans le calendrier de l'éducation nationale au mois de mars chaque année. Et on fait intervenir le maximum de femmes pendant 1 an pour sensibiliser les jeunes justement à cet état d'esprit qui est entreprendre. Et qui n'est pas un métier, mais qui est vraiment un état d'esprit. Et plus particulièrement, depuis 2 ans, on met l'accent sur les femmes et le numérique pour mettre en avant justement les femmes qui entreprennent dans le milieu du numérique, pour montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons que les femmes peuvent entreprendre et qu'elles peuvent entreprendre dans ce domaine-là. Et du coup, Virginie fait partie de nos entrepreneurs. Et donc, elle va se présenter et nous expliquer un petit peu comment elle intervient dans ces classes. Merci Joséphine. Donc moi je m'appelle Virginie François, donc je suis gérante d'une agence de marketing digital et numérique, puisque je ne fais que des choses en digital et dans le numérique. Et oui, je suis une femme dans ce milieu-là. Ça fait souvent rire, je vois qu'il y en a qui rient, mais on m'a souvent posé la question en me disant une femme dans le digital, dans le numérique, voilà, on a des vrais clichés que moi j'essaye de combattre et de faire tomber. Et je leur dis que c'est faux parce que nous, les femmes, on a une sensibilité très particulière. Et dans le monde du digital et du numérique, on a une sensibilité que n'ont malheureusement pas les garçons. Je suis désolée. Ils ont d'autres compétences. Mais nous, on peut à ce niveau-là mettre de très, très belles compétences. Alors moi, je suis une ambassadrice vraiment volontaire auprès des jeunes parce que lorsque je fais des interventions en école, je m'aperçois qu'ils n'imaginent pas le nombre de métiers que peut englober le digital et le numérique, que ce soit masculin ou féminin. Et il y en a souvent à la fin qui viennent me voir en me disant « Mais attendez, mais on peut faire ça c'est un métier du digital, ça c'est un métier du numérique ?» Je dis « Oui ». Et j'y sachez qu'à aujourd'hui, vous êtes au collège, la majorité c'est les collégiens, vous ne connaissez pas encore les nouveaux métiers qui vont arriver demain, ce qu'on appelle aussi les slashers, c'est-à-dire que vous allez faire 3 ou 4 métiers différents, des métiers qui vous passionnent, des métiers que vous aimez. Et moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Si demain, vous faites un métier qui vous passionne, ça ne sera plus un métier, ça sera une passion. Et quand c'est une passion, ça n'est pas une contrainte. Donc, il y a plein de métiers, que ce soit pour les filles, pour les garçons. Alors, c'est vrai que j'en parlais justement tout à l'heure avec un chef d'entreprise qui me disait, mais c'est vrai que les garçons sont plus dans le codage, dans les choses un peu plus dures. Donc là, on est vraiment dans la technique. Nous, les filles, on va plutôt être dans tout ce qui est au niveau de l'innovation, le graphisme, tout ce qui tourne justement autour des métiers où on va demander un petit peu plus de sensibilité. Et c'est vrai que ce sont souvent des questions… Alors, moi, ça fait rire et Joséphine, elle doit tout à fait être au courant. Moi, quand je vais dans une classe, la première question qu'on me pose, c'est combien vous gagnez ? Bon, ça, je suis habituée. Voilà. Eh bien, je leur dis, vous savez, l'argent, c'est pas la première chose que l'on regarde quand on est chef d'entreprise. La première chose que l'on regarde quand on est chef d'entreprise, et encore plus dans le numérique, c'est d'avoir une capacité de se projeter. Mais se projeter, on va dire, à 1 mois, 6 mois, 1 an, mais aussi à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le digital et le numérique. Quand je fais un bond en arrière de 8 ans, je me dis, waouh, le parcours que j'ai fait, les innovations qu'on a proposées à nos clients et surtout l'agilité et la capacité à rebondir. Et ça, je crois que c'est aussi le propre au féminin aussi, c'est qu'on a une capacité de rebondir, de s'adapter et de trouver des solutions pérennes
Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Alors moi, j'adore aller en discuter avec les étudiants parce que des fois, ils sont curieux, mais ils ont des curiosités que nous n'avons plus parce que nous avons grandi, nous avons voilà d'autres façons de réfléchir. Et eux ont des curiosités, je dirais, un peu candides. Ils nous posent des questions très naturellement et on s'aperçoit qu'en fin de compte, alors désolé pour l'éducation nationale, hein, mais on ne leur apprend pas la vie à l'école. On leur apprend plein de choses totalement utiles, bien évidemment. Moi, c'est ce que je leur dis. Si vous n'avez pas un minimum de culture G, ça va être compliqué. Mais derrière, on ne leur apprend pas la vie. On ne leur apprend pas la vie et j'irai même plus loin, on ne leur apprend pas l'envie. L'envie de devenir chef d'entreprise, l'envie de se dépasser et l'envie d'avoir la fierté de se dire « ça, c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait et je suis fière de ce que j'ai fait ». Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on devrait inculquer aux jeunes filles et aux jeunes garçons, hein, il n'y a pas de problème, hein, j'ai aucun sexisme à ce niveau-là, mais l'entrepreneuriat. L'état d'esprit, quoi, comme oui. on disait tout à l'heure, en fait. Moi, je suis conférencière et voilà, je fais une conférence sur l'envie. Et c'est vrai, quand je la fais devant les étudiants, je vois les yeux qui s'illuminent, je vois les sourires, je vois les gens à la fin. Alors, la plupart du temps, je le fais en faculté. Alors, ils viennent tous avec une carte en disant « Madame, je veux un stage chez vous, je veux un stage chez vous. » Oui, mais je ne peux pas pousser les murs, j'ai plus de place. Mais c'est vrai que, alors assez bizarrement, majoritairement, j'ai beaucoup de filles dans mon entreprise. Les garçons se sentent très challengés quand ils arrivent dans la société parce que ça va à 2000 à l'heure. Les filles, c'est ça aussi, c'est que ça va vite, ça réagit vite. Tout le monde le dit, une fille est capable de faire plein de choses en même temps. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a des cerveaux, ce qu'on appelle en arc-en-ciel, où on a une pensée qui part et on a plein de choses qui arrivent. Et moi, ça, j'aime ça dans mon équipe. Mais je leur dis, vous savez, on s'adapte. Il faut savoir s'adapter. Et aujourd'hui, les métiers du numérique, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les niveaux. Oui. Il ne faut pas se dire, il me faut un niveau comme ça. Non. Oui, et on peut peut-être rajouter aussi, et je pense que ça peut être un bon, entre guillemets, débat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le numérique est dans tous nos métiers. À la base, on n'était pas forcément dédié à un métier, mais moi, je vois même notre métier à nous, en tant qu'organisateur de témoignages dans les classes. Quand l'année dernière, on a dû réaliser toutes nos interventions en visio, il a fallu qu'on s'adapte au numérique et qu'on l'utilise. Donc, au final, peut-être que c'est aussi ça, de dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, le numérique sera dans votre métier plus tard, donc il faut s'y intéresser. Donc les garçons s'y intéressent peut-être plus rapidement, mais c'est important, je pense, nous en tout cas, on pense que c'est important de montrer ça aussi, que le numérique est partout, et que c'est pas un choix, je vais travailler dans le numérique ou pas, c'est l'avenir, quoi. Donc je sais pas si dans le public, peut-être il y a des questions sur ces sujets-là. Alors, il y a de toute façon, effectivement, on a d'autres entrepreneurs autour de la salle et qui ont beaucoup réagi par rapport à ce que vous disiez, par rapport au salaire et par rapport à d'autres sujets. Madame François, vous disiez tout à l'heure, enfin, vous me corrigez si j'ai pas bien compris, que vous, votre argument, enfin, un des arguments que vous mettez en avant, c'est de dire, mais il y a tellement de métiers dans le numérique qu'il n'y a aucune raison que les personnalités diverses ne s'y retrouvent pas. Oui. Et donc, même si on veut, est-ce que d'une certaine façon, je vais être un peu provocateur, mais ne le prenez pas mal. Est-ce que le fait d'avoir ce type de communication, ça nous enferme quand même pas dans des stéréotypes? Ce que je veux dire, c'est qu'on reste quand même sur des métiers numériques pour des filles et des métiers numériques pour les garçons. Alors, et le souci, et je finis juste là-dessus, je vous laisserai répondre, c'est du coup, on a un double sas, une double frontière pour la mixité, c'est-à-dire que c'est difficile de rentrer dans les métiers numériques en général pour des filles, en tout cas c'est plus difficile pour elles, et en plus de ça, c'est encore plus difficile quand on va s'approcher des métiers dits techniques, entre guillemets, comme le codage, etc. Alors moi, je vous dirais simplement que chaque homme a une partie féminine et chaque femme a une partie masculine. C'est à eux de savoir les enrichir et les travailler pour aller vers ce qui les intéresse. Si vraiment une fille est passionnée par le codage, je peux vous jurer qu'elle va vous battre à plat de couture tous les garçons en face d'elle. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Je l'ai vu, voilà. Et idem pour un garçon. Moi, je suis mariée à un designer, donc tout ce qui est artistique, voilà. Eh ben, sa partie féminine, elle a peut-être à un moment donné pris un petit peu de place, mais il a toujours sa partie masculine. Donc, à aucun moment, il faut se dire, je suis une fille, ça va être compliqué. Non.
Si elle a envie, si l'envie est là, on abat les montagnes. Donc franchement, moi je leur dis, si c'est vraiment ce qui… Et en plus, vous pouvez aller de tous les domaines. Vous aimez la littérature, vous aimez écrire, vous aimez lire. Vous vous dites, le numérique, c'est pas pour moi. Faute. Un UX writer, c'est quelqu'un qui va écrire et qui doit donc maîtriser la langue française et peut-être une autre langue, qui doit écrire avec un langage adapté à l'Internet, adapté à tout ça. Si elle ne le maîtrise pas, si vous prenez quelqu'un qui est très fort en numérique, mais qui est zéro en français, il ne sera jamais UX writer. Donc, vous voyez, on peut trouver tous ces métiers-là. Il y a un panel, franchement, si on devait les lister, on en a pour l'après-midi. Vous avez de tout aujourd'hui. Donc, il faut vraiment pas se mettre de barrière. Si, quelque part, il y a une véritable envie de travailler, que ce soit dans… Les deux se touchent, hein, le numérique et le digital, c'est vraiment très, très, très proche, eh ben, il faut y aller. Moi, je dis toujours à mes stagiaires, quand je les ai en cours ou ici, la porte est fermée, il y a forcément une fenêtre ou un trou de souris. Allez-y. Plus vous allez montrer votre pugnacité à vouloir y arriver, plus vous allez montrer au chef d'entreprise que quelque part vous en avez, alors que vous n'en avez pas. Oui. Eh ben oui, on se réfère aussi à la publicité où la jeune fille, elle se met 2 pommes et une banane parce que c'est le monsieur qui a eu une augmentation de salaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub. Moi, celle-là, elle m'a bien fait rire. Eh ben, les filles, allez-y. N'ayez aucune crainte. Si vous tombez sur un patron machiste qui en est encore dans les années 70 où « Ah non, t'es une fille, je vais prendre un garçon, il sera payé plus. » Laissez tomber, c'est pas la bonne boîte. Je suis désolée, hein, mais il faut être très honnête. Moi, non, à personne, à CV égal, salaire égal, fille, garçon, je m'en fous. Moi, ce que je regarde, c'est les compétences. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi un problème qu'ont les étudiants, c'est qu'ils vous envoient des CV. Alors, ils vont faire McDo, machin. Mais ça, je m'en fous. Moi, je leur dis, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos compétences. C'est ce que vous allez m'apporter dans ma société, que vous maîtrisez et que vous allez être en force de proposition pour m'accompagner et m'aider dans mon travail. De savoir que vous avez emballé des hamburgers pendant 6 mois, honnêtement, je m'en fous. Par contre… Bon, c'est de la persévérance. C'est de la persévérance, mais moi, je vais aller chercher les compétences que vous avez acquis en emballant des hamburgers pendant 6 mois. L'esprit d'équipe, le travail à la chaîne, un peu hein, quand même, et toutes ces valeurs-là, mises bout à bout, vont donner une personnalité. Moi, c'est ça que je recherche dans le métier du numérique. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, les CV que j'ai reçus, sur 50 CV, je vais en avoir 48, c'est des filles, et je vais en avoir 2, c'est des garçons. Alors, j'ai un garçon dans mon équipe, mais qui est pointu en technique. C'est assez marrant. Mais il a aussi ce côté graphisme, où ça doit certainement être son côté féminin, qui est très, très bon en graphisme. Mais j'ai des filles, c'est des tueuses, hein. Faut pas les chercher, hein. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est d'avoir des gens avec j'ai de la personnalité, donc je peux pas, dans mon équipe, ne pas avoir de personnalité. Mais franchement, quand je rencontre des étudiants, je leur dis, soyez sûrs de vos capacités, ayez confiance en vous, avancez sereinement en vous disant que si vous aimez ce que vous voulez faire demain, vous le ferez. Vous le ferez. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes encore en recherche, ben, il faut aller taper à la porte de sociétés et demander de comprendre ce que font les entrepreneurs. C'est pour ça que 100 000 entrepreneurs existent. C'est pour qu'on puisse, et je trouve dommage que ça ne soit pas obligatoire en école. Ça devrait être obligatoire. On a hâte que l'éducation nationale nous inclue dans ces programmes. Voilà. En 3e, obligatoire d'avoir des heures où des chefs d'entreprise viennent et parlent de leur métier et aident les étudiants un peu paumés à trouver leur voie et à s'épanouir. On aura moins de chômeurs, on aura moins de délinquance si les étudiants trouvent une voie qui leur plaît. Quand vous avez un job qui vous plaît, vous n'allez pas faire de conneries dehors. C'est tout. Donc, je veux dire, c'est tout un circuit, c'est presque une révolution, mais quelque part, c'est ce que nous, chefs d'entreprise, devons aller inculquer à nos étudiants, que ce soit en école, en lycée et en fac. Je peux vous redemander le nombre, enfin, depuis combien d'années vous existez, le nombre de personnes que vous avez en salarié et le nombre de filles? Alors, moi, j'existe depuis 8 ans. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des étudiants parce que comme je suis consultante en plusieurs écoles, les écoles me placent leurs étudiants. Alors, je choisis aussi parce que je les connais. Majoritairement, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai eu 16 personnes et j'ai eu 3 garçons. Mais vous n'êtes pas égalitaire alors? C'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire. C'est que le jour des speed recruiting, vous voyez la queue qu'il y a devant mon bureau, c'est que des filles. Ouais. Mais vous voyez, nous, par exemple, dans l'associatif et l'éducation, on a le même souci. Nous, notre équipe, elle est pas du tout. Enfin, nous, on est 20 maintenant avec tous les alternants et on a 3 garçons. Et en fait, parce que associatif et éducation, bah, j'ai pas de postulant garçon quand je sors une offre. En fait, donc il y a quand même, voilà, il y a ces stéréotypes qui sont toujours présents aujourd'hui. Après, la question que vous posiez, Jimmy, au début à Virginie, moi, je me pose quand même aussi la question que, au début de l'informatique, les femmes étaient quand même à la tête de l'informatique. En Inde, etc., les femmes avaient la tête. Donc, pourquoi on a eu ce retournement de situation ces dernières années? Enfin, bon, je me le demande pas parce qu'on connaît un peu les réponses de tout ça, mais c'est quand même dommage parce qu'aujourd'hui, si on leur montre qui était à la tête du développement de l'informatique il y a de ça 30 ou 40 ans, c'était pas les hommes, hein, donc ça veut dire qu'on a autant la place dans ce domaine-là, l'informatique, le numérique, que les hommes. Tout est un choix de la personne de ce qu'elle a envie de faire, en fait. Hein. Et comme plein d'autres métiers. Hein. Oui, tout à fait, oui. Si on regarde, c'était des femmes et c'était des femmes noires. Ouais, ou indiennes. L'histoire d'IBM, ce sont des femmes noires. Au moment du lancement de la fusée sur la Lune, c'est les femmes noires qui ont su décoder les fiches à petits trous. Alors ça, les étudiants, ça ne leur parle pas du tout. Mais les fameuses longues fiches comme ça, avec plein de trous qui encodaient les ordinateurs IBM à l'époque, ce sont des femmes noires qui ont su les coder. Aucun homme n'y arrivait. Et des années 50 jusqu'aux années 80, on avait beaucoup de femmes dans les métiers informatiques. Hein, Tout à fait. Oui. Et après, c'est les salaires qui ont fait que ça a changé. Parce que les hommes ont été plus payés que les femmes, et les femmes ont dit, bah, si c'est ça, on va les voir ailleurs. Et du coup, c'est le même constat en Allemagne? Pour ma curiosité. Oui, en fait, on a constaté effectivement à peu près les mêmes choses. Et en plus, on fait ce constat aussi sur les métiers autour de la science, de l'ingénierie. On n'a que 20% de femmes aussi dans les écoles d'ingénieurs. Tout ce qui concerne physique, mathématiques, effectivement, tout ça sont des domaines encore très, très masculins et très Parce que elle est pour les filles et elle, c'est pour les garçons. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, là, maintenant, il y a moins... tout ça est en train de changer en tout cas, chez nous, dans l'éducation nationale. Toutes ces filières sont en train de changer. Donc, pour l'instant, le changement n'est pas radical. Non, loin d'être radical. Toutes ces options vont loin d'être radicales parce qu'en fait, les jeunes reproduisent les mêmes schémas. Enfin, nous, c'est ce que nous ressortent les enseignants. C'est qu'en fait, ils essaient de rechercher les options qui étaient identiques avant et ils les remettent dans les cases. Bon, il faut du temps. De toute façon, à tout changement, besoin de temps. Hein, mais ça aidera peut-être à ouvrir ça. D'où l'importance, effectivement, des actions que vous menez. Elles sont absolument indispensables. Il faut effectivement que des rôles modèles aillent dans les écoles, expliquent que c'est possible, montrent effectivement des success stories et dédramatisent les choses et démystifient les choses en disant, voilà, vous pouvez trouver un emploi, vous pouvez monter votre boîte. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même très peu de femmes qui montent des boîtes dans le digital. Je crois qu'il y a seulement 9% de femmes qui dirigent des startups dans le monde du digital avec des grosses difficultés aussi pour lever des fonds. Donc ça, il y a aussi des gros freins. Donc il faudrait maintenant même former les banquiers en leur disant, mais vous savez, elles réussissent aussi bien, voire mieux. Ouais, il y a un travail qui est en cours sur ça. Voilà. Tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on appuie beaucoup sur ce fait. Alors je précise aussi, pour ceux qui ne connaissaient pas l'association, qu'on n'est pas une association qui prône la création d'entreprises. On est vraiment une association qui met en avant l'état d'esprit d'entreprendre. Donc, dans les personnes qui témoignent, il y a aussi bien des chefs d'entreprise que des collaborateurs qui ont entrepris des projets professionnels. Parce que pour nous, entreprendre ne veut pas dire créateur d'entreprise, mais dire entreprendre sa vie professionnelle. Pour vous donner une petite idée, l'association, elle a donc 13 ans. Là, aujourd'hui, sur l'année scolaire 2020-2021, on avoisine les 80 000 jeunes qui vont être touchés par notre action, ce qui représente à peu près 3 000 interventions. On a aujourd'hui 50% de femmes et d'hommes qui interviennent dans l'association, ce qui n'était pas le cas
il y a 9 ans de ça, parce que l'action de semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat par les femmes date de 9 ans. Et on n'avait que 10% de femmes qui intervenaient dans l'association. Aujourd'hui, on a 50% de femmes qui interviennent et 50% d'hommes tout au long de l'année, avec l'action phare au mois de mars. Donc, vous imaginez donc 80 000 jeunes, et encore, on est qu'en fin janvier, donc on va atteindre les 100 000 jeunes, je pense, à la fin de l'année scolaire. Donc, ça veut dire qu'il y a 100 000 jeunes qui seront sensibilisés à l'entrepreneuriat. Et donc, dans ces 100 000 jeunes, il y a à peu près la moitié de jeunes filles et de jeunes garçons, en fait. Donc, et pour nous, c'est très important de sensibiliser les garçons. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour que des femmes parlent aux jeunes filles. Mais nous, on considère que si on ne sensibilise pas les garçons, la moitié du travail n'est pas fait. Parce qu'en fait, eux aussi doivent savoir que les femmes peuvent entreprendre et accepter qu'on peut créer, qu'on peut réussir et qu'on peut gérer plusieurs choses à la fois. La vie de famille, la vie professionnelle, et que c'est plus maintenant le temps où les femmes restaient à la maison et qu'elles travaillaient que quand les enfants étaient grands. Donc ça, voilà, c'est vraiment aussi ça qu'on veut montrer. On a des très jeunes qui entreprennent. On a aussi des femmes qui vont intervenir, qui sont enceintes et qui montrent que elles ont créé leur boîte, elles sont enceintes et puis en plus elles prennent le temps pour les jeunes d'être bénévoles et d'aller témoigner. Donc, ça, je me permets juste de vous couper parce que nos amis allemands encore une fois me contrediront ou confirmeront ce que je vais dire. Je pense qu'il y a une spécificité allemande par rapport à la place des femmes dans leur société parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que nous on est de culture latine donc un peu machiste, mais en Allemagne, culturellement les femmes travaillent beaucoup moins qu'en France. Et effectivement, je sais qu'il y a quelques années encore, c'était assez mal vu lorsqu'une femme travaillait par rapport à l'éducation des enfants. Et tout à l'heure, on essaiera de recueillir aussi leur point de vue sur ce positionnement-là. Est-ce qu'ils ont encore ces freins-là ou est-ce que ça va un peu mieux quand même depuis quelques années d'autant que… En fait, vas-y, Anne-Laure. Oui, en fait, le taux d'emploi des femmes en Allemagne est un tout petit peu plus important que celui en France. Simplement, il y a 33%, comme nous l'a rappelé Madame Sarati, 33% de femmes qui travaillent à temps plein. En fait, il y a un très, très important taux de femmes qui travaillent à temps partiel parce qu'il y a une véritable problématique du manque de place en crèche et donc des solutions de garde. Donc, dès qu'elles commence à entrer dans la phase de maternité, d'avoir des enfants, le taux à temps plein chute de façon très importante. Ce qui explique aussi des écarts de salaire, évidemment, entre hommes-femmes très importants, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de temps partiel, et des temps partiels aussi très, très courts, c'est-à-dire des femmes qui peuvent travailler sur 15 heures semaine, quelque chose comme ça. Madame François, tout à l'heure, Anne-Laure disait que lorsqu'on crée une entreprise, quand on est une femme, on peut avoir par exemple des difficultés d'accès pour les prêts bancaires. Est-ce que vous, dans votre parcours, vous avez ressenti une appréhension de la part de la société ou des différents professionnels qui avaient autour de vous du fait que vous étiez une femme ou finalement votre personnalité assez trempée ça n'a pas du tout pris en considération ce genre de choses et vous avez fait fi d'éventuelles remarques ou attitudes qui n'étaient pas forcément très égalitaires? Alors, quand vous vous retrouvez face à un banquier, ça sera toujours la même chose. Vous êtes une femme, c'est un banquier, il gère les cordons de la bourse, c'est lui qui vous dit oui ou non. Quand vous êtes face à une banquière, les choses sont totalement différentes. Et ça, c'est complètement dingue. En 2020, ou même il y a de ça 8 ans, moi, je me suis retrouvée face à un jeune, un homme, qui a cru en mon projet et il était porté par la BGE. Donc, j'avais la chance d'avoir gagné un concours. C'était un concours avec le Salon Créé à Lille qui était 5 minutes pour convaincre et j'ai convaincu tout un panel de chefs d'entreprise sur la faisabilité de mon projet et de pouvoir le porter. Donc j'ai eu un prêt d'honneur et ça m'a permis de me lancer. C'est vrai que j'ai pas pris un énorme prêt, j'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave, ça m'a permis de travailler 2 fois plus. Alors c'est vrai que ça c'est aussi une question que me posent les étudiants, c'est combien d'heures vous travaillez. Par exemple là aujourd'hui je me suis levée donc j'étais à mon bureau à 6h et quelques, et je vais finir hier soir, j'ai fini à 2h du matin. Donc voilà, je ne compte pas mes heures, pourtant j'ai encore un enfant qui est scolarisé en première, donc je sais ce que c'est que les problèmes d'orientation, mais on a toujours ces barrières, et je crois que c'est aussi notre rôle,
alors nous, là, en tant que parents, d'éduquer nos enfants sur la vision qu'ils ont de l'homme et de la femme. Et qu'il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Il y a des métiers passion, il y a des métiers d'envie. Et tant qu'il y aura encore des parents qui diront « Ouais, mais attends, c'est une femme, elle ne peut pas rester chez elle », moi, ça m'horripile. Et même quand je suis en train de faire mes courses et si j'entends ce genre de réflexion, j'ai un peu de mal à ne pas réagir. Bon, ça, c'est mon côté trempé, c'est mon côté latin, mais c'est pas grave, mais je l'assume parfaitement. Mais je trouve que c'est aussi de notre rôle d'éduquer nos jeunes. Comme on voit énormément de publicités, quand vous regardez aujourd'hui les publicités, vous avez aujourd'hui des garçons qui passent l'aspirateur, qui font le ménage, qui ont, ce sont les filles qui vont manier la perceuse, la visseuse. C'est très bien, c'est très très bien. Ça fait un peu bouger les choses. Mais je crois que c'est aussi, on dit toujours qu'on ressemble à ce qui nous a éduqués. Si nos parents continuent à être machistes, papa il rentre, il se met dans le canapé, il prend son verre, il met ses pieds sur la table et il attend que la table elle soit mise et que le plat soit servi, c'est évident que le petit garçon va avoir un peu de mal à se mettre en position d'aider maman à la cuisine voilà. Donc c'est pas juste l'éducation, c'est toute une pensée qui doit changer. On est en 2021, quoi. Il y a quelques années où on parlait des années 2020, déjà des années 2000, c'était compliqué, mais alors 2020 et aujourd'hui 2021, il faut peut-être faire bouger ces mentalités-là. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je leur dis, soyez bien avec vous-même. Mais oui, il y a toujours ces clichés. Moi, quand j'ai monté ma boîte, c'est vrai que quand je suis allée à la CCI et qu'ils ont vu l'intitulé de ma société, la dame, elle m'a dit « Oh là là !» Je dis « Quoi, oh là là ?» Bah, elle me dit, c'est un métier d'homme. Non, mais j'y sais ça. Alors bientôt, vous allez me dire que je suis blonde, je suis une fille, donc forcément, je ne peux pas y arriver, quoi. Mais vous voyez, ça va loin, les clichés. Ça va très, très loin. Donc moi, je les balance, tous ces clichés. Moi, je n'y fais pas attention. C'est vrai que nous, ici, on travaille. Mon mari travaille, je travaille. Là, en ce moment, je suis un peu charrette parce que le digital, en ce moment, c'est voilà. Bah, il va faire les courses. Il a fait à manger ce midi. Voilà, c'est tout. Il faut aussi savoir se mettre à un bon niveau et puis à trouver les bons accords. Bon, c'est sûr qu'il y a des jours où je reprends ma casquette de femme au foyer, je fais le ménage, je vais faire les courses, comme tout le monde. Hein. Mais oui, les clichés, je crois qu'avant que les clichés s'en aillent, on a encore un peu de boulot, hein, je crois. Il y a un sujet, Jimmy, par rapport au financement. Vous parliez, est-ce que les femmes, dans leurs projets professionnels, est-ce qu'elles sont moins financées que les hommes? Il y a quand même un vrai sujet. Enfin, moi, je le dis de manière extérieure parce que j'ai créé ma boîte. Je n'ai pas eu de financement quand je l'ai créée il y a 10 ans, avant même d'être chez 100 000. Et je n'ai pas eu de financement. Mais je me suis jamais dit, c'est parce que je suis une femme. Il y a un autre sujet quand même, c'est l'ambition. On a quand même un sujet, c'est que quand on va présenter un dossier à une banque, ils ont besoin d'ambition, ils ont besoin de voir des choses qui les font rêver eux aussi. Et parfois, nous, on est un peu trop terre à terre et on présente des choses un peu trop, pas forcément suffisamment grand pour que ça donne envie. Donc, je pense qu'il y a un double aspect, et dans beaucoup de choses comme ça, c'est qu'il y a l'aspect peut-être encore que les hommes prêtent moins aux femmes dans les banques. Et encore, on a aussi des femmes qui sont banquières et qui prêtent de l'argent. Et puis, on a l'aspect, est-ce que les entrepreneurs femmes se mettent suffisamment à la hauteur pour être financées? Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai fait partie de pas mal de jurys, aussi de jurys d'entrepreneurs. La manière dont les projets sont présentés, il y a ça aussi à retravailler. Donc, il y a aussi un travail de la femme à passer ces barrières et de pas forcément toujours attendre de l'homme à la voir différemment. C'est aussi elle à se présenter différemment aussi. Je pense que ça, c'est aussi un sujet que beaucoup de femmes chez nous, chez 100 000, présentent aussi aux jeunes, c'est de dire aux jeunes filles, à vous de faire changer les choses. Voilà. Oui, il y a aussi une sensibilisation des filles, hein. Il n'y a pas que les garçons, effectivement. Et c'était une remarque que je voulais faire à Mme François aussi. Tout à l'heure, elle a dit, et je partage totalement, c'est que moi, finalement, alors je le dis avec mes mots, je n'embauche pas des garçons ou des filles, j'embauche des compétences. Sauf qu'on sait que dans la personnalité naturelle des garçons, on a une plus grande capacité, alors je vais dire capacité, ou une plus grande habitude à se mettre en avant, peut-être même à rouler des mécaniques, alors que les filles sont beaucoup plus en retrait. Et moi, je le vois pour intervenir beaucoup à l'université. J'ai des élèves, des filles qui sont brillantes, même parfois au-dessus du lot,
Mais quand, par exemple, elles doivent passer un oral, je me tue à leur dire, mais mettez plus de punch. Vous devez voilà, avoir beaucoup plus de charisme. Et à côté de ça, j'ai des garçons qui, des fois, alors je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça, sont un peu moyens, enfin voilà, sont pas forcément les meilleurs élèves. Par contre, à l'oral, ils en imposent, quoi. Donc, il y a aussi c'est pour ça qu'ils ont les financements et pas les… Ouais, c'est tout à fait pour ça. C'est pour ça qu'ils arriveront à avoir des financements plus facilement que les filles aussi. C'est la manière dont ils présentent les projets, les financements, les partenaires, les clients, tout ça, là derrière. C'est important aussi c'est important aussi ce que vous dites, parce que moi je le vois régulièrement, parce que je fais souvent de la prise de parole en public pour les étudiants. Je fais beaucoup de formations, je les aide sur beaucoup de choses en management aussi. Et moi, c'est ce que je leur dis, c'est que la plupart du temps, vous les voyez, ils sont en classe parce qu'il y a une pression aussi en classe. Il faut savoir que la pression en classe, vous l'avez aussi. Vous avez aussi tout ce côté machiste des garçons. C'est le clan des garçons, toi, t'es qu'une fille, voilà. Parce qu'il y a aussi l'éducation qui est comme ça, et encore aujourd'hui, malheureusement. Par contre, le jour où les filles, elles passent du côté, elles viennent faire des stages. Moi, je le vois ici. J'ai vu des gamines se révéler, devenir des profs. Ils m'ont dit, mais waouh, j'ai même la directrice d'une des écoles avec lesquelles je travaille qui m'appelle pour me dire, Virginie, j'ai une étudiante, il faut absolument que tu la prennes. Tu la verras, elle est hyper introvertie, mais je suis persuadée que chez toi, elle va s'ouvrir. C'est une vraie pépite et j'ai besoin qu'elle s'ouvre. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'à un moment donné, si on arrive à leur faire ce petit… Alors là, vous avez des bombes atomiques qui apparaissent. Là, vous voyez des gens qui se révèlent. Pourquoi ? Mais parce qu'on leur fait confiance, parce qu'elles ont une estime d'elles-mêmes et qu'on met en avant leur travail, leurs compétences, on les valorise et on les valorise à leur juste valeur. On ne les valorise pas sur un niveau… Ouais, mais attends, toi, t'es… Non. Moi, je veux dire, mon alternante que j'embauche là, à la fin, au mois de juin, je l'embauche, Marion, je lui ai fait une prime. Là, au mois de décembre, je lui ai fait une prime. Elle était très émue. J'ai dit non, Marion, le travail que tu fournis, tu le mérites. C'est pas, je le fais pas pour te faire plaisir. Je le fais parce que tu le mérites. Idem avec mes stagiaires, quand ils travaillent très bien, je leur dis. Par contre, à l'inverse, moi, j'ai déjà eu malheureusement le seul cas, et je suis désolée, c'est un garçon, un alternant que j'ai pris. Et donc, ils ont une période d'essai de 3 mois. Sur le papier, compétences extraordinaires. Moi, j'étais même bluffée par son CV. Comme le disait si bien Joséphine, entretien du velours. Alors là, il m'en a mis plein la vue. Mais une fois qu'il était assis au bureau, là… Plus personne. Personne. Mais peanuts. Quand je dis peanuts, je me suis même inquiétée de sa culture générale. Je me suis inquiétée de plein de choses. J'ai posé la question à ses référentes qui m'a dit « Nous aussi, on se pose des questions ». Et j'ai été obligée de mettre un terme à son alternance parce qu'il n'était pas en capacité de me produire ce qu'était capable de me produire un étudiant de master première année, de bachelor première année, alors qu'il était en master première année. Donc, vous voyez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est ça, c'est que vous en avez, ils vont être des cadors à la présentation, mais quand vous allez les mettre dans le réel, il n'y a plus rien. Là, ça s'effondre. C'est pour ça que moi, quand je recrute, je ne demande pas qu'un CV, je demande ce qu'ils ont fait. Je veux voir leur réalisation, je veux voir leur capacité et je les prends souvent une journée dans l'entreprise pour tester leur capacité par rapport à ce qu'ils m'ont listé sur leur CV. Moi, ça, c'est démonté en 2 heures. S'ils m'ont dit je maîtrise, je leur donne à faire, ils ne maîtrisent pas, je leur dis bon, ok, d'accord, c'est tout, voilà. Après, je ne le fais pas méchamment, je suis très humaine, mais quelque part, je ne peux pas, quand je prends une alternance, c'est pour 2 ans, je m'engage. Si c'est pour derrière avoir un boulet à traîner, je ne peux pas. Dans une société, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, faire le choix, c'est pour ça que je vous dis, ils sont très forts en CV, en présentation, mais sur le concret, une fille qui aurait eu un CV avec une présentation très discrète et qui va arriver là et qui va être une tuerie de travail. On ne sait pas. Et c'est en parallèle avec le sujet des… Je reviens au financement pour les femmes parce qu'on est quand même sur ce sujet de l'entrepreneuriat des femmes et du numérique. Les femmes qui réussissent à lever des fonds, eh ben, il y en a beaucoup plus qui passent les 3 ans, les 6 ans de leur boîte que chez les garçons. Et ça, je connais pas exactement les statistiques, mais j'ai déjà entendu, donc je vais pas vous dire une bêtise avec un chiffre, mais les chiffres sont bien meilleurs chez les femmes quand on leur a fait confiance et quand elles ont levé des fonds, les investisseurs sont bien plus satisfaits. Donc voilà, c'est pas pour dire que les femmes sont meilleures que les hommes, c'est juste pour dire que voilà, tout ça, à un moment donné, va avancer et évoluer, on le souhaite.
Et que, voilà, quand tout le monde prendra tout sa conscience, ça sera beaucoup mieux, en tout cas. Ouais. Mais je crois aussi, Joséphine, c'est ce que tu disais, c'est que nous, quand on fait un bilan prévisionnel ou quand on va chez le banquier, c'est du réel ce qu'on met sur le papier. Le garçon, il va mettre beaucoup d'esbrouf. Donc, si derrière, il n'est pas en capacité de tenir ce qu'il a mis sur le papier, c'est là où il va décrocher très rapidement. Tandis que nous, on est au juste. Alors, OK, on est peut-être des fois un peu juste, on a peut-être des fins de mois un peu plus ambitieuses des fois. Pas assez voilà, ambitieuse. Peut-être des fois pas assez ambitieuse, mais dans la durée, sur le fond, on tient. Ouais. En fait, la grande différence dans ce que j'ai lu sur les différentes études, c'est que les hommes dans les startups, effectivement, allaient dans des endroits où il fallait lever des fonds, comme par exemple dans la biotech ou des choses où il faut une mise de départ assez importante. Et donc, généralement, ils n'ont pas de frein pour aller dans ces domaines-là. Et ils arrivent à lever les freins et donc à avoir des financements, ce qui est plus compliqué pour les femmes où déjà elles risquent de se mettre des barrières et des obstacles en se disant ça va être difficile pour moi d'aller dans ce domaine parce que je vais devoir lever beaucoup de fonds pour pouvoir commencer mon activité. Donc effectivement, elles sont, vous avez raison là-dessus, moins ambitieuses au départ dans leur demande de financement et du coup, elles se bloquent aussi un petit peu dans les secteurs dans lesquels elles pourraient aussi aller. Bon, je pense que les choses évolueront. Mais ça, c'est vraiment ce qui a été prouvé par les différentes études que j'ai lues très récemment. Ouais. Alors, ça va changer, ça va changer. Pas de question particulière. Au niveau du chat, il y a Marion qui disait que, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Manifestement, en France, la répartition des tâches ménagères est plus équitable qu'en Allemagne. Ça bouge quand même. Bon, on est contente. Moi, j'ai une dernière question, alors qui est un peu sous forme de boutade, mais pas tant que ça. Mardi, lorsqu'on a eu nos débats, pour le dire rapidement, il y a un problème pour faire venir les femmes dans le numérique. Ça, c'est déjà une première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est une fois qu'elles y sont, comme elles sont toutes seules autour d'un groupe de garçons, souvent elles ne se sentent pas très bien et donc elles quittent le numérique. Est-ce que vous, Madame François, puisque vous avez surtout des effectifs féminins, vous êtes attentive à ce que les quelques garçons qui sont là soient sécurisés? Oui. Alors, des deux côtés, moi je dirais qu'à la limite, pour un chef d'entreprise qui est dans le numérique, ne jamais n'avoir qu'une seule femme. Ce qui serait bien, c'est qu'ils embauchent des doublons. Voilà. Qu'elles puissent au moins discuter à deux, qu'elles puissent aller faire leur pause à deux, qu'elles puissent, voilà, au moins échanger. Après, vous avez des filles qui ont plutôt un tempérament mec et qui vont aller fumer avec les garçons, qui vont aller blaguer dehors avec les garçons. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que moi ici, Jules, il est super bien, il adore être avec toutes ces filles. Moi, il dit j'adore, attendez, moi j'ai un bureau avec que des filles pour moi, c'est top, hein, c'est le petit mec de la maison, il adore ça. Moi aussi, chez nous, ils ont leur arrêt. Ah, mais ils sont mais un coco, moi il me dit, mais je suis aux petits oignons. Les filles, elles passent, tu veux quelque chose, Jules, tu veux ça. Franchement, je veux dire, moi je serais un garçon, j'aimerais bien être dans ce genre de bureau. Maintenant, oui, il faut faire attention. Et si on est chef d'entreprise dans le numérique et qu'on embauche une fille, ça serait bien qu'il y en ait deux, au minima deux. Toute seule, dans une cour de mecs, il y a un moment donné, c'est pesant quand même. Hein. La testostérone, vous la sentez bien. Hein. Donc là, il faut être Wonder Woman et on n'a pas toujours sa ceinture dorée pour pouvoir montrer que tout va bien. Donc, bon, voilà. Mais après, vous avez des femmes qui ont un fort caractère et qui vont savoir s'imposer. Par contre, elles vont s'imposer d'une autre façon que, comme vous le disiez, l'homme machiste qui va s'imposer par sa carrure, sa force. Bon, ok. La femme, elle va peut-être plus s'imposer par sa maîtrise et par sa capacité de travail. C'est là où on va la remarquer. Parce qu'elle va peut-être rester des fois plus tard, elle va peut-être travailler différemment, elle va peut-être être force de proposition. Ça, par contre, ça peut faire peur aux hommes. Pourquoi ? Parce que s'ils s'aperçoivent qu'elle en fait plus et tout ça, c'est là que peuvent commencer le côté machiste avec le harcèlement déguisé, les petites phrases, voilà. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, quoi qu'on en dise, il y en a toujours. Bien sûr. Mais il y a d'autres métiers où on peut se référer à… Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu du sport et j'étais souvent la seule femme dans des réunions. Mais en fait, on peut s'en servir parce que moi, je l'ai jamais vu comme le fait que j'étais dans un milieu d'hommes. Entre guillemets, je m'en suis servie comme une force parce que du coup, entre eux, ils sont souvent concurrents, ils se challengent, etc. Et nous, on passe bien en fait. Donc, il faut qu'on trouve notre force là-dedans. Et franchement, moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est aux femmes aussi de faire l'effort de se différencier et de trouver leur place et d'assumer leur place. Alors, moi, j'ai acheté, je vous le dis, hein, parce que
Je vais devoir y Il y a aller. un livre à acheter. Je vais essayer de le mettre. On le voit pas. Vous ne le voyez pas. Alors, c'est Briser le plafond de verre. C'est écrit par Florence Sandis. C'est une femme d'entreprise qui a écrit ce bouquin justement sur la capacité des femmes chefs d'entreprise à briser ce fameux plafond de verre masculin et à devenir, parce que quand vous regardez, elle donne les chiffres, hein, il n'y a que 7% des femmes qui sont les plus grandes chefs d'entreprise au monde. C'est quand même pas grand-chose, hein, voilà. Et donc, elle a écrit ce bouquin, c'est les 12 clés pour réussir au féminin. Donc, je le conseille, parce que franchement, voilà. Et c'est un super... Je vous invite à mettre dans le chat. Si vous pouvez mettre le nom de l'auteur et du livre dans le chat, ça serait intéressant. Je vais le mettre dans le chat. Merci beaucoup.